Ravi de vous savoir nombreux sur scène. Cette émission nous conduira en pays Liolio à la découverte de quelques instruments de musique traditionnelle. Nous nous rendrons ensuite à Banfora à la rencontre de Bomba Aruna Teinturier, philosophe spécialisé dans le Bogolan. À Bobo Dioulasso, c'est Suleiman.bf, le marabout de la série Les Bobo Diouf, qui nous reçoit. Notre randonnée culturelle s'achèvera à Banfora avec Ibrahim Bambandjida, l'artiste aux multiples casquettes. Lui et son association, l'association Vision, Culture et Développement, s'appuient sur la musique et le théâtre pour changer le monde. Mesdames, Messieurs, vous aimez scène? Eh bien, nous aussi. Alors, restez assis. On se retrouve après le jingle. En pays Liolio, précisément dans la province du Sanguier, les instruments de musique traditionnelle rythment la vie sociale et culturelle des villages. Avec la troupe Kinadouane et à travers le musée d'Ado de Réo de l'abbé Modera Kinda, nous vous invitons à découvrir quelques instruments de musique traditionnelle que sont entre autres le tam-tam et la flûte. Instruments de musique traditionnelle certes, mais aussi outils de communication. Suivez. Babio Bagoro a appris à jouer à la flûte très jeune. Lorsqu'enfant, il gardait les moutons. Il meublait en effet son temps en jouant de la flûte. J'ai commencé ça, ça fait 20 ans maintenant. C'est très facile. J'ai commencé à surveiller les bœufs, quoi. C'est là-bas que je me prends à chiffrer sans pimpé. Bon, au moment qu'il y a les funérailles là-haut, bon, on part là-bas pour jouer un pimpé. La flûte est un instrument très présent dans les compositions musicales des différents orchestres traditionnels en pays Liolo. Cet homme, c'est l'abbé Modera Kinda. Il est le fondateur du musée de Réo. Il a fait le pari de sauvegarder le riche patrimoine culturel des Liela. Le musée d'Ado est une initiative que j'ai eue dans les années 2000. C'est vraiment une préoccupation que j'ai eue parce que, bon, vu la saignée dans le patrimoine culturel, avec la fuite de nos objets, j'ai dit qu'il fallait qu'on sauvegarde le reste qu'on peut encore avoir pour le soustraire au trafic et aussi pour le mettre à la disposition des héritiers. Le musée de Réo accorde une place importante aux instruments de musique traditionnelle. Le musée d'Ado de Réo, c'est un musée ethnographique qui conserve quand même la mémoire des peuples Liela. Dès lors que nous y rentrons, c'est comme si le musée même comptait l'histoire et la vie des Liela. Le musée a aujourd'hui 641 objets numérisés par la Direction générale du patrimoine et il y a d'autres objets qui ne sont pas numérisés. Voilà, donc le musée, c'est des objets très divers. Il y a un compartiment uniquement de musique, un compartiment musique où on retrouve tous les orchestres qui rythment la vie, que ce soit la joie ou les moments de tristesse de la vie des Liela. En pays Liolo, on rencontre une panoplie d'instruments de musique traditionnelle, qui sont les instruments à percussion et les instruments à vent, que sont les flûtes. Vous savez, chaque culture a un trait culturel particulier et ici c'est la flûte qui se retrouve dans toutes les dimensions de la vie de l'homme, dans la communication, dans les rites traditionnels, dans le travail. Dans la quasi-totalité des orchestres traditionnels, en pays Liolo, flûte et tam-tam composent l'ossature des instruments de musique. On peut dire que la musique traditionnelle est faite d'orchestres. Voilà, il y a les orchestres de réjouissance, et puis chez les Liela, il y a des orchestres uniquement pour les hommes.
Ça veut dire pour célébrer les funérailles d'un homme, il y a des orchestres, il y a un orchestre spécifique. Et dès lors qu'on entend cet instrument jouer, on sait très bien que c'est les funérailles d'un homme qu'on célèbre. Donc on entend le gros tambour qui résonne. Soit on se dit que c'est un homme qui est décédé, ou bien c'est les funérailles fêtives d'un homme qu'on célèbre, ou bien c'est la bravoure d'un homme qu'on célèbre. Et si c'est une femme aussi, les instruments qu'on utilise, il y a 3 instruments, tout est effilé. Voilà, donc la façon de jouer aussi n'est pas la même. Il y a aussi des instruments aussi pour stimuler les cultivateurs à la tâche. Nous, troupe le troupe Kienadouane. Notre troupe s'appelle la troupe Kienadouane. Kienadouane, si on interprète en français, notre troupe s'appelle la troupe Entente des Réaux. Nous sommes 7. Il y a un de nos membres qui est indisposé aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes 6. Et notre musique, c'est le dolo. C'est la musique des jeunes. Il y a 3 flûtes, il y a un lead vocal et il y a les 2 accompagnants. Maintenant, au niveau des instruments, nous avons cet instrument effilé qu'on appelle gulfara. Il y a le gulkunu qui est un peu court, c'est celui qui n'est pas là aujourd'hui. Nous utilisons aussi le kwele, que les Moussi appellent le bendre. Il y a aussi le gougouan, le tambour d'aisselle. Voilà, lui aussi il fait partie. Mon instrument de musique c'est le dolo, mais on l'appelle parmi les instruments là, le gulfara. Gulfara. Voilà, il est fait, c'est du bois taillé et on a utilisé la peau aussi d'animal pour le confectionner. S'agissant des tam-tams, on distingue 3 catégories de tam-tams. Le long tam-tam, le gros tam-tam et le tam-tam d'aisselle. J'ai appris à jouer cet instrument-là parce que mon papa le jouait. Je le maîtrise parce que bon, c'est une question de technicité et aussi il faut avoir une bonne oreille qui écoute l'orchestration des autres instruments pour pouvoir jouer et que ça soit harmonieux. En tout cas, c'est une question de volonté. Si vous voulez apprendre à jouer à cet instrument-là, on ne peut pas dire que c'est difficile puisqu'il y a tout un apprentissage autour de ça. Pour un apprenant, on va vous dire ça. Maintenant, si vous êtes vraiment motivé, au bout de 6 mois, voilà, 1 mois, vous pouvez commencer à faire quelques notes et au bout de 6 mois, vous pouvez le maîtriser et accompagner. Ça ne sera pas parfait, mais petit à petit, vous allez avoir la main, quoi. Utilisés dans un même orchestre, le long tam-tam, le gros tam-tam et le tam-tam d'aisselle n'ont pas le même rôle. Le gros tambour, quand on le joue en temps paisible, par exemple le soir ou quand il a plu, on peut l'entendre à 4 km. Voilà, donc il y a le tambour aussi qui est un instrument vraiment utilisé ici. Mais actuellement, puisque pour le tambour il faut associer 2 instruments, faire un orchestre, mais les gens simplifient les choses en retournant la calebasse pour rythmer la danse. Et donc on trouve plus facilement la calebasse retournée, le tambour hémisphérique et le tambour à aisselle. Ce sont les instruments qui sont les plus utilisés actuellement. Mais pour les orchestres, on a l'ensemble des instruments qui forment l'orchestre. Les instruments à vent, quant à eux, sont essentiellement composés de flûtes en bois dont la longueur ne dépasse guère un double décimètre. Dans cet orchestre, par exemple, il y a 3 joueurs de flûte. Jouer à la flûte requiert du flûtiste dextérité. Ce sont mes oncles qui taillent ces flûtes-là dans du bois. Et nous, on ne les taille pas, nous, on les achète. Voilà, donc il les taille 3 comme ça, en suivant les notes de la musique. Voilà, vous voyez qu'ils n'ont pas les mêmes sons. Voilà, donc il y a le lick et il y a la femelle. Et puis il y a la basse aussi.
la basse. C'est pas taillé de la même façon, mais c'est la même personne qui taille ça comme ça. Outre les tam-tams et les flûtes, on rencontre aussi en pays Liolo deux autres instruments de musique qui sont la calebasse et la guitare. La guitare exposée dans le musée de Réau, tout comme celle utilisée par ce musicien, ont une caisse de résonance faite de vieux bidons en tôle récupérés quelque part dans la nature. Les instruments de musique traditionnels sont aussi utilisés très souvent comme moyen de communication. Un homme se déplace toujours avec sa flûte. Parce que même égaré, il peut siffler pour appeler au secours. Quand il rencontre un animal sauvage, par exemple, il peut monter sur un arbre, siffler pour appeler au secours. La flûte est utilisée comme sirène pour baliser le chemin quand on transfère le corps d'une localité à l'autre. Donc la flûte, vraiment, c'est l'élément fort de la culture ici. Seuls les initiés comme l'abbé Modera Kinda comprennent le langage du tam-tam et de la flûte. Je dis l'abbé Modra Chinda, que le Seigneur va te bénéficier, la terre va te bénéficier, et les choses. Voilà, il va te bénir. Si vous voulez comprendre vous aussi ce langage, il vous faut aller à l'école des instruments de musique traditionnels. Vous y ressortirez moins analphabète, que dis-je, édifié. Le Bogolan n'a plus de secret pour Bomba, teinturier. Bomba est aussi philosophe. Ses toiles portent la marque de sa sagesse et ses thèmes oscillent entre l'équilibre et le respect de la nature. Ses débuts furent difficiles, mais aujourd'hui, Bomba commence à sortir la tête de l'eau. Portrait. Marché de Banfora. Aruna Baba Bomba Kone, il vient très souvent à la recherche de cotonnade, une matière première qu'il utilise dans son travail. C'est des trucs en bande comme ça. C'est ici, là où j'achète ma matière de base, les toiles. C'est du coton. Au début, c'est comme ça, c'est en bande comme ça. Et le papa essaie de les coudre pour que ça soit une toile. Voilà. Parce que ça répond mieux à la nature, naturelle. C'est plus naturel. Aruna Kone est teinturier. Il fait du bogolan. Le bogolan est un mot bambara qui désigne à la fois une étoffe et un style particulier de teinture, une technique. Mon travail, j'utilise essentiellement des matériaux naturels. Et vous avez le support ici qui est du coton, une cotonnade naturelle, 100%. Et vous avez également le fixateur. Le fixateur, c'est aussi les feuilles d'un arbre, le bouleau d'Afrique. En bambala, on dit ngalama. Et j'utilise également les gousses de gomme arabique. Les gousses de gomme arabique, ça c'est pour fermenter la boue. Voilà. La boue là, vous voyez ici, tout ce que vous avez un peu couleur grisâtre là, c'est la boue, mais après lavage, ça te donne la couleur noire. Voilà. Donc, j'utilise également de la cendre. La cendre plus le fixateur. Hein, après infusion, vous avez ce jus là, plus le fixateur, ça te donne de la couleur ocre que vous voyez. Voilà, le mélange, les réactions chimiques. Là, c'est une autre plante que j'utilise, mais je ne suis pas arrivé à cette étape là. Ça te donne du rouge, c'est le résinier sauvage. Voilà. On appelle le pégouniri en bambala. Voici la première œuvre de Kone, qu'il conserve jalousement, car elle lui rappelle ses débuts. Une œuvre au message philosophique. Cette toile, son histoire, elle date, c'est ma toute première toile. Ma toute première toile, quand je me suis dit, ouf.
j'ai trouvé quelque chose. Et elle raconte, vous voyez ici, vous avez un pied. Un pied, pour moi, le pied symbolise la racine de l'homme. C'est le pied qui nous permet d'aller se ressourcer, d'aller chercher à manger, à vivre, de quoi vivre. Alors, tout à l'intérieur, vous avez un symbole qui représente le symbole de l'équilibre. Pour moi, l'équilibre se repose sur 3 pierres. La pierre du passé, la pierre de son expérience, c'est ce qu'on vit, et la pierre de l'édifice que nous voulons laisser après notre vie. Et vous avez une spirale ici qui a plusieurs définitions, mais la spirale, c'est le cours du temps. Elle est infinie. Ça commence un jour, mais on ne sait pas où on va. Depuis, Haruna a pris conscience de son talent et se consacre totalement à sa passion, la teinture. Ce matin, je suis en train de travailler sur une toile. Et une toile autour de l'équilibre. La pensée sur l'équilibre. Vous avez le symbole homme et femme. Voilà. D'aucuns parlaient du yin et le yang. Mais c'est un symbole qui a existé chez les Bambana avant que je découvre ça chez les Chinois. Ouais. Donc vous voyez là, j'ai essayé de magnifier un peu la vie avec les gouttes d'eau. Voilà. Et là, c'est un peu le mouvement des deux forces, le plus et le moins. C'est à son domicile que Bomba travaille, entouré de sa famille. An comme ala daral bila ala ka sababu ɲuman d'a ma baara in na baara in mɔgɔw bɛ don tuma caman ka filɛli kɛ ko baara in kɔni ka ɲi tan mais hali bi sababu ɲuman ma sɔrɔ a la ban n nana sɔrɔ baara in na fana depuis a baara a bɛ san 11 bɔ ɲina an ye ɲɔgɔn lɔn hali bi n bɛ ala dara baara in ka taa ɲɛfɛ ala ka da ɲuman don a la. La famille, je peux dire que c'est le soubassement pour mieux exprimer cela. Sans la famille, il n'y a pas de toi. Voilà. Donc pour moi, la famille, il faut chercher à le protéger. Chercher à le protéger, c'est un cercle assez important à ne pas briser. Haruna Kone, sans être Christedou, un bon teinturier et un père affectueux, a offert à sa fille une tenue entièrement taillée dans le Bogola. Ale le den ta kɛ ale l'a kɛ o ka école ka fɛngɛ dɔ tun bɛ yen traditionnel tun bɛ yen donc a y'a kɛ ka da ma taara n'a ye. Si la famille constitue sa source d'inspiration, Haruna est aussi philosophe. La quasi-totalité de ses œuvres porte sur les valeurs traditionnelles et l'équilibre, toute une sagesse. J'aborde plus les thèmes sur la recherche de soi, un peu philosophique. C'est un peu ça qui m'a amené dans l'art, la découverte de qui je suis, où je vais, ce que je dois faire. Et donc, avec tout ce que j'ai appris dans mon parcours, voilà, l'expérience de vie, les enseignements d'autrui, de ma personne. Bon, donc, j'essaye à ma manière d'apporter ma pierre pour l'équilibre des autres. Pour moi, l'équilibre est assez important parce que c'est comme un arbre qui n'a pas ses racines bien introduites dans le sol. Ouais. Donc l'homme a besoin d'avoir une certaine compréhension de son univers pour pouvoir bien marcher. Et pour moi, l'équilibre dans la vie sociale se manifeste plus dans la sérénité, hein, dans l'amour du prochain
et la compréhension également de l'autrui. Voilà, le partage de des formes de sentiments là, ça montre que voilà, on reste serein. Sur le plan politique, moi je dirais plus comprendre qui est l'autre. Voilà, parce que généralement quand on dit politique, c'est diriger la société. Donc il ne faut pas le diriger selon soi. Il faut toujours observer l'autre, son besoin, pour résoudre son besoin. Si tu le regardes pour toi, tu vas faire des choses qui ne vont pas satisfaire l'autre. Et généralement, on constate que c'est l'inverse qui se passe. Les gens pensent à eux au lieu de penser à la société. Et du coup, on vit mal. Sans savoir, on vit mal. Les autres ne sont pas contents, tu ne seras pas content. Quand j'ai commencé à utiliser cette technique-là qu'on appelle le borola, j'ai vu que nos pinceaux de peinture ne sont pas adéquats. Donc j'ai innové un peu avec la récupération. J'ai inventé ces pinceaux-là avec les brosses à dents. Voilà. Et puis la manche de la récupération des stylos, les manches des stylos. Je les soude et puis c'est plus utile pour la pratique, quoi. Hein, ça fait infiltrer bien les couleurs dans la toile. C'est un peu une découverte pour moi. Je l'ai disposé pour voilà, montrer à peu près qu'on peut le faire avec sa main. Ça n'a pas le même résultat. Pas facile d'être artiste teinturier à Banfora. Les espaces d'expression et les galeries ne courent pas les rues. Malgré tout, notre artiste philosophe ne se décourage pas. Autant que faire se peut, Bomba Koné parvient à trouver des espaces d'exposition, quand il ne les organise pas lui-même. J'ai traîné, comme je dis, très longtemps, depuis 1997, dans mon art. Mais c'est seulement en 2009 qu'un ami m'a boosté et dit « Mais Aruna, tu as quelque chose à faire connaître. » Et il m'a permis, avec une amie à l'Institut français à Bobo, de faire ma toute première exposition en 2009. Les gens ont apprécié ma démarche. Et depuis 2009, c'est parti. Les plasticiens, surtout Bobo, chaque événement, festival, on dit, ah, il y a quelqu'un quand même en art plastique ici qui est exposé au musée de la musique d'hier et d'aujourd'hui. J'ai exposé aussi à la toute première exposition collective de l'Ouest, organisée par Couleur Pinceau. Il y en a à Dougou, les jumeaux, les frères Ouattara. Oui, ils ont organisé une grande expo de plus de 50 personnes, 50 plasticiens au niveau de la Maison de la Culture. Et j'étais le seul Banforalais avec mon bogola. Il y avait la peinture et la sculpture, mais c'est le seul avec le bogola. Bon, voilà, ces expériences-là, j'ai exposé avec un grand artiste belge, Attila, au niveau du musée national aussi. Et ici, avec les autres plasticiens, depuis 2012, j'organise avec mes moyens à faire des expos collectifs ou individuels. Dernièrement, j'ai exploré un peu l'univers de Yangola avec mes œuvres. Et c'était bien sûr avec l'appui financier de BBDA, le Bureau des droits d'auteur burkinabé, vraiment qui m'a apporté un bon sac juteux pour pouvoir me faire ma promotion. Et vraiment, j'ai apprécié l'expo de Nyangologo parce qu'ils m'ont accueilli. Ils ont compris ce que je voulais donner. Ici exposé, nous avons pu découvrir un échantillon des œuvres de Aruna Koné. Chaque œuvre véhicule un message. Je dis souvent aux gens que l'art m'a permis de connaître l'expression du divin. Donc vraiment, voilà pourquoi je suis
la passion et l'amour de chercher le divin dans ce que je fais. Aruna Baba Bamba Kone est un exemple de persévérance. L'homme travaille chaque jour à performer son art. C'est la série télé au royaume d'Abou qui a révélé Suleiman Koumaré, alias Suleiman.bf. Mais c'est dans la série Les Bobo Diouf que le marabout crève l'écran. Suleiman Koumaré, alias Suleiman.bf, est notre invité. Nous l'écoutons. Très bien. Avant d'aller la voir, je vais vous préparer quelque chose. Et je suis sûr qu'avec ça, elle sera soumise à vos souhaits. Et rien que pour vous voir suffira. Vous êtes passé des planches au plateau de tournage. Oui. Notamment, vous êtes découvert au royaume d'Abou. Comment est-ce que s'est fait ce passage des planches au royaume d'Abou? Parlez-nous de votre premier rôle. Comment est-ce que vous êtes arrivé à décrocher ce rôle au cinéma? Bon, mon passage aussi, c'est venu comme ça, hasardement. Hein, parce que quand nous avons créé notre troupe de théâtre, on répétait au niveau de l'espace Kazmi Kone, au sein de la RTB. Pendant que nous on était en répétition, on voit que les gens commençaient à venir. On n'avait pas l'information. Les gens commençaient à rentrer. Bon, ici, ils arrivent, ils s'assoient, ils nous regardent pendant que nous on répétait. Comme ça, le réalisateur, comme nous on répétait. Entre-temps, moi je me suis approché du réalisateur, j'ai dit, ah bon, on ne comprend pas, comme vous êtes là, il y a quelque chose ici, bon, on n'a pas eu l'information. C'est là, il nous a dit que non, bon, on est venu pour un casting. On avait parlé aux responsables de l'espace, donc ils nous ont autorisé, donc on va organiser un casting. Mais si ça vous dit aussi, si vous êtes intéressé aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Je dis ok, mais en attendant, comme nous on n'est pas encore prêts, continuez votre répétition. Et comme ça, nous, on faisait notre répétition. Et entre-temps, le réalisateur, il m'appelle, il me dit, ah tiens, bon voilà, j'ai un rôle pour toi. C'est le rôle du marabout, comme ça. Donc parce que je vois que ton profil répond vraiment à ça, et voilà. Donc c'est comme ça que je suis venu dans le cinéma. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je suis intéressé. Et comment, c'est la même chose. C'est comme ça que je suis venu dans le cinéma. Vous avez eu une renommée avec le royaume d'Abou, et puis après ça a changé de nom, c'est devenu les Bobo Diouf. Parlez-nous de cet épisode, parce que nous sommes un peu loin, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe au royaume d'Abou à Bobo Diouf? Mais avec, à quelques exceptions près, les mêmes comédiens. Bon, je crois que entre-temps, il y a eu des malentendus entre le réalisateur et le scénariste, qui était le grand frère Souré Arjuma. Donc il y a eu des malentendus entre eux, donc ils se sont séparés. Et donc là, le réalisateur est revenu maintenant avec les Bobo Diouf. Et dans les Bobo Diouf, vous revenez maintenant de plus belle, Suleiman.bf, avec l'ordinateur, vous passez des coris à l'ordinateur pour épouser l'ère du temps. Comment est-ce que ça fait ce passage-là? Comment est-ce que vous avez pu décider, on laisse tomber les coris pour aller avec l'ordinateur? Ça s'est passé comment? D'abord, c'était le choix du réalisateur. Mais bon, il y a des petits ingrédients que moi-même j'ai ajoutés en tant que comédien. Comment faire pour qu'on ne voit plus les coris, parce qu'on a changé de coris. Bon, ça c'était dans le... Tout le monde connaît que en Afrique ici, les consultations, beaucoup, ça se fait avec les coris, les sables. Mais avec le modernisme là, actuel là, c'est vrai que le réalisateur, il a échangé avec nous d'abord, avant d'écrire son scénario. Bon, comme il nous connaissait avant, parce qu'il a regardé les textes pour écrire son scénario en réalité. Il a regardé qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire quoi, avant d'écrire son scénario. Donc comme on discutait comme ça, et on discutait avec lui comme ça, donc on a vu que bon, ça là, avec le courrier, avec les sables, c'est vraiment c'est ancien ça, il faut rénover. Donc vous avez mis le téléphone Suleiman.bf. Donc c'est là qu'on fait maintenant désormais les consultations avec l'ordinateur. Regarde tonton, il faut leur dire de me rendre ma boîte vite. Sinon, wallah et billah, je vous transforme tous en cafard. Vas-y. Ouais. Ah bon? Si tu peux. J'ai réussi. Papa, il faut leur rendre la forme humaine, hein?
Ah, mais il faut que je trouve encore la bonne formule là. Et puis ça risque d'être long. Hein? Laissez-moi la place. Très vite, sinon on ne pourra plus les ramener à leur forme humaine. Rabbana la tusiku kulubana. Amina. Ba'da iz hadaytana. Amina. Rahmatan. Amina. Innaka antal wahhab. Amina. Ouf, c'est fait. Enfin. Ça a plu au public burkinabé et africain. Et fait beaucoup. Parce que c'était du nouveau. À votre avis, le succès de ces deux pièces-là, c'est dû à quoi? C'est parce que ça touchait aux réalités africaines, burkinabé, Bobo, de Bobo? Oui, effectivement, ça touchait les réalités africaines de façon générale. C'est les problèmes quotidiens qu'on rencontre dedans. Et voilà. Donc, on n'a pas... Il n'y a pas trop de choses nouveaux dedans. C'est des trucs qu'on croise tous les jours, qui est exposé dans ces films, dans ces séries. C'est ça qui a fait le succès à mon avis. Qu'est-ce que ces films vous ont apporté? Les deux séries, vous avez joué dedans, vous êtes des personnes bien connues. Certains d'entre vous ont beaucoup voyagé. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, Souleymane Kouembef, ou devrais-je dire Souleymane Koumaré? Bon, je dirais que ça m'a permis d'être connu un peu partout dans le monde. Au-delà de l'Afrique, je suis connu. Et donc les gens m'appellent par-ci, par-là. Même lors de mon voyage, j'ai été même sauvé même parce que la personne m'a connu dans ce cinéma. J'avais des soucis. Une fois quand je quittais l'Italie, je devais venir prendre en train. Je devais venir prendre mon vol à Paris pour le Burkina. Mais malheureusement, le train était en panne. Arrivé à l'aéroport, le vol, ils avaient fini l'enregistrement. Je ne pouvais plus partir. Donc il fallait rester. Où? Et avec qui? Bon, j'avais vraiment des soucis. Parce que pour prendre un hôtel à Paris, c'est cher. C'est pas évident, hein, évident. Même pour le marabout au royaume d'Abou. C'est pas évident. Donc je ne savais pas quoi faire. J'étais là, je ne savais pas comment faire. Et ça a coïncidé aussi avec une dame, une Malienne, qui était mariée en France. Sa fille était partie la rendre visite aussi. Sa fille devait aussi rentrer au Mali. On devait prendre le même vol. Et aussi à cause de l'embouteillage, ils ont raté le vol. Donc il fallait attendre 3 jours après. Wow. Pour pouvoir venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne savais pas quoi faire. Je connais personne, je n'avais pas une adresse avec qui pouvait me soutenir et pour passer les 3 jours là à Paris. Que faire? Mais entre-temps, la dame, elle me regarde, elle me dit, tiens, on dirait que toi, je te connais dans les Bobo Diouf. C'est pas toi qui joue le rôle de marabout? Je dis, bien, c'est moi. Elle dit, maintenant que tu as raté le vol, mais comment tu vas faire? Je dis, je ne sais même pas comment je vais faire. Moi, je réside à Paris ici. Si ça ne te dérange pas, ça sera avec plaisir de t'héberger. Je dis, Donc c'est ainsi que les Bobo Diouf vous ont sauvé, vous ont permis de trouver un gîte. Voilà, un logeur vraiment à Paris où j'ai passé les 3 jours sans problème. Et après, je suis rentré. On ne va pas terminer sans parler de votre réalisateur, le réalisateur Patrick Martinet qui nous a quittés. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur? Bon, un monsieur vraiment qui était bien, qui était passionné par son métier. Parce que je dirais que c'est grâce à lui que tout ce qu'on nous on dit aujourd'hui, qu'on a fait ceci, dans le domaine du cinéma, tout est parti de lui, quoi. Donc, vraiment, on ne peut pas oublier sa collaboration, on ne peut pas oublier ça. Il était vraiment... Mais par ailleurs aussi, il était préparé par cette mort, hein. Il était préparé parce qu'il a toujours banalisé la mort. Quand on est sur le plateau de tournage, il s'amuse tout le temps. Il était vraiment préparé. C'est vrai qu'il était malade, mais il a toujours banalisé vraiment la mort. Votre dernier mot? Je ne peux que remercier vraiment la RTB qui permet à nous, les artistes du Burkina, de dire ce qu'on pense. Et vraiment, les mots nous manquent pour dire merci à la RTB. J'ai encore une toute petite dernière chose à faire. Waj'alna min bayni aydihim suddan, tonton Brahma. Amina.
ومن كالفهم سودان تونتون برما أمينة فأتيناهم تونتون برما أمينة فهم لا يبصرون. Hé, Souké, imbécile, descendez sur mon dos là. Dans la région de Cascades, Ibrahim Bambadjida est une référence culturelle. Tenez, il est musicien, comédien, metteur en scène, responsable d'association. Ibrahim Bambadjida est un artiste complet. Lui et son association, l'association Vision Culture et Développement, s'appuient sur la musique et le théâtre pour changer la vie des hommes. Suivez. Ibrahim Traoré, plus connu sous le nom de Bambadjida, est artiste musicien. Dans la région des Cascades, il est une référence artistique et culturelle. Dans le domaine des arts, Bambadjida touche à tout. Il est pluridisciplinaire, musicien, comédien, promoteur culturel et enfin responsable d'association. L'association Vision, Culture et Développement. L'association a été créée depuis 2015 sur le nom de Signiasigi. Alors donc maintenant on a essayé d'adapter à la loi 064 que nous avons donné le nom Vision, Culture et Développement. L'association vise à promouvoir le secteur culturel et la promotion sociale et voit également la cohésion sociale. Hey Mariam Mariam Aïe non Mariam t'es bonne. Sotigi mbiya mi gabugura mi tibili kera. Idan se sotigi. Amba doka to takati anga dumisa. Sotigi wakati tara kane dambide malo kono wushura nane tura. Wakati tara kede ma sanga fana soro. Ah Sotigi safe kuna fuli mi bi dugu kono e mo me. Ne tara bi ngone bita nansan. Logora kuna fuli jonjon dolo be o ba klana ka yala oni. Oye mu kuna foni ye. Ah tetigi walike la okay. Okera sababu ka minu balo sigida urani. Ale kuma libi yoro bera o. Pachala. L'ambition de l'association Vision, Culture et Développement est de changer le monde par la musique et le théâtre. L'association s'est alors dotée d'une troupe de théâtre, la troupe Signiasigi, qui fait du théâtre forum. Signiasigi qui veut dire penser à demain. Et dans toutes choses que nous faisons, il faut qu'on pense à demain. Dans le domaine du théâtre, nous faisons des théâtres de sensibilisation aussi. Voilà, c'est-à-dire c'est pour amener les changements de comportement, amener les gens à bannir les mauvais comportements. Wallahi ni nana soro do boranga malora e be nana loko fen gbanman beti shishibo mbo finya na kabla soti ka soro mo on makarbe de o magarbe e nomi loni flene de kongora satani magartira ah nti do wara londe wanta to flene bel ko fe ni tarakana kana na soro dumuni mamo e be nana lo soti ke bere mi jusurum bugo bi o bere kelengele mi saka munu tuguni kana jujon bugo sini o ya soro jujan lora iya mewa o ya soro jujan lora le o tine bugo ya mo fe nyana ala ki mi man segi soti ale mo foke théâtre kadne parce que théâtre yere de 1 abi mo nyina aka dusu kasu ko abi mo nyina ko chaman ko kwa théâtre nous sont dia fene nere ya kanule akadne pa bna folo mugu donné fana pochira le théâtre diane mo temi ma fone makana ta théâtre ke ne bi théâtre ke akadne ni mo yere tukura ne ko ne kana théâtre ke ne bi ele to ne bi nga théâtre ke parce que c'est j'ai l'amour de ce travail quoi non j'adore faire le théâtre. Théâtre bi fen chama ira parce que théâtre yere abe mo yere ka comportement nous yere changer. Voilà donc am théâtre ke akero comme furalo mo ma anu yere mo fura ke ni théâtre. Voilà parce que même ni idusu kasinlo ni nana kana sigi théâtre jouer là encore théâtre kene kan non ibi nyana ka dusu kasin ko donc o yere fura yi folo. La troupe théâtrale met son savoir-faire au service des ONG et des institutions qui lui font appel pour des campagnes de sensibilisation. Le théâtre porte des messages pour changement de comportement de certaines situations. Donc je choisis le théâtre pour faire passer les messages
changer vraiment certains comportements. Notre message contribue beaucoup au changement de comportement. Tous ces acteurs-là qui ont travaillé avec nous trouvent déjà que ce que nous faisons est vraiment impeccable et nous contribuons beaucoup à l'atteinte de leurs objectifs et de façon générale à l'atteinte des objectifs que nous visons même au niveau de l'association. Siège de l'association Vision Culture et Développement. L'espace est transformé en théâtre, avec comme public invité les enfants et les voisins. Bibi nani, jatiga wale kela nunu dona mogo nunu kane. Obi jigiran kan sisan de. Ni dugu gwera, duna lobi jigiran kan o duna lobi jigiran kan. O kon ka cha dugu ke. Na wa amana ni ko nto gouvernement boloni. Atina nye e awala. O ko solo, an bora sogomadan na, kam na nyogo ye ke ni awye, ka fle, am se ko deme chogo mina. O fana ka se ka dusu suma doni soro, an fana fe. Ko sebe. Le spectacle porte sur les déplacés internes, dans une mise en scène de Bamba Djida. Le choix du thème, il faut le reconnaître, n'est pas fortuit. Le Burkina Faso compte plus de 900 000 personnes déplacées internes du fait du terrorisme et tout le pays est affecté. Sotegi, i bilinde karimina musona de unu nana. Wili ko flesa sotegi. Jom. Baba. Aido. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Aina. Aido wana. Mi sigi yoro de ko. Milan play. Adansi. Do yoro be aido. Aina sigi. Aido mala la gawo. Wa sa ka sigi ko. Oh, ai sigi. Ai sigi mi jibo kana. Par ce thème donc, la troupe Signa Sévi veut interpeller la population à plus de solidarité envers les personnes déplacées internes. C'est vrai, aujourd'hui c'est eux, ça peut être demain nous. Voilà. Donc on ne sait jamais, personne ne sait ce qui va se passer demain. Voilà, donc voilà pourquoi on a essayé de mettre cette pièce en place pour sensibiliser. Parce que les déplacés internes, on voit que ça dit, ils viennent. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans la région de Cascade, dans notre région. Donc c'est d'amener les gens, la population de la région de Cascade, comment il faut les accueillir. Alors, Bele. Am ta kori wari, an lo ma kori wari wa. An sera ro, an ko an la fiera le. Wala la fiera, muranche e ko wari le ban fe ka ta kori wari. Anu bolla ka nga na forma fon be tuteli. Sisa wa, saga, misiu, e bi saka lolwa. An bolla ka nu be to e. Wari le bi an fe ka sera de kori wari wa. Me muranche. Ne le ba anu hinga e yoro na chogo mina. Obi adama demine kala ka karatge ina ko bene wala ima kun sabali de sosuma aje asere ngabanike. Kadidia Kone est une doyenne du théâtre dans la région des Cascades. Cette femme au foyer, mère de 3 enfants, s'épanouit au théâtre. Théâtre yɛrɛ fɔlɔ diyara n ye min na ni a fɔlɔ ni n bi don jama cɛ ma n ti gêné n bɛ se ka kuma jama cɛ ma a ka di n ye cogo min na n ti gêné foyi la ni n bɛ kuma donc o ye théâtre yɛrɛ diya n ye fɔlɔ n ti déranger ka kuma fɔ bon a filanan fana ni komi n y'a fɔ cogo min na n bɛ wari sɔrɔ a la n bɛ dɔn ka n'an bɔra tournée la an bɛ wari sɔrɔ ka se k'i kunko kɛ n'a ye i ti taa lɔ mɔgɔ kunna k'a dari fɔlɔ ka sɔrɔ k'i kunko kɛ i ti kunko nin bɛɛ ti bila cɛ le kan ko fo cɛ le ka baara bɛɛ kɛ ele ye parce que i yɛrɛ fana bɛ dɔɔni sɔrɔ i yɛrɛ théâtre la ka se ka baara kɛ donc n ye fɛn caman sɔrɔ a la n ye wari sɔrɔ a la n ye hakili sɔrɔ a la fana bɛ hakili caman d'an ma parce que an thème caman jeune thème nin kɔnɔ o bɛna thème dɔ ye kana dama donc wajibi o bɛna thème bɛɛ fɔ a ye a bɛna expliquer a ye donc i b'a ye i bɛ idée caman sɔrɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ ka ko bɛɛ t'u lajɛni kan i bɛ idée caman sɔrɔ a la o de ye théâtre yɛrɛ diya ne ye kojugu. Dans sa vie d'artiste comédienne, Kadidia a joué dans plusieurs troupes de théâtre et incarné plusieurs rôles. Des rôles qui lui ont permis d'éveiller la conscience des populations.
ne ye rôle fila le jouer pièce nin kɔnɔ n ka rôle fɔlɔ n ye duguden de ye n nana ɲɔgɔn ye kɛnɛ na ale la n ye duguden ye ɲɔgɔn ye filɛ rôle filanan na n ye o ye an n'u le gɛn jatigɛ wale ye anw le gɛn ka bɔ an ka sigida ra ka na ni anw ye an nana n cɛ ka belencɛ fɛ a ti fɛ k'an reçoit ni ele fatɔle ya est-ce que e kun ka kɛnɛ wa han mun na i bɛ nalo na ka taga ten hali saga mɔnɛ yɛrɛ ka fisa ele ye i nala i bɛ jamaba nin ta ka don bon kɔnɔ dumuni dɔ bɛ fɛ ka di o ma han dumuni bɛ fɛ ka di o ma sotigi e fɛnɛ sa kotasa kelen min tun bɛ n y'a a don ma ani k'i ta ka fara kan kɛ walima i ni ala ne bɛ mun dun han ne bɛ na mun dun hey a filɛ ni ninnu tora yɔrɔ la o la yɔrɔ tɛ n bolo dɛ o la yɔrɔ tɛ yen dɛ n b'a fɔ i ɲɛna. sotigi hali salon nalen an bɛna dɛbɛ bin ka di ninnu mɔbili la e m'a fɔ i belenden n'a muso n'a denw wa o ka taa min mɔgɔ minnu hakili wulini ye ka ban i bɛna dɔ fara o ka hakili wuli kɛ i bɛna mun tɔnɔli sɔrɔ a la. komi o hakili wulilen bɛ ten an b'o to hakili wuli la an bɛ koro wɛrɛ sara don o kɔrɔ o bɛ taa koro wɛrɛ i y'a mɛn wa. Nous sommes ici dans la région des Cascades, un peu écarté de la situation là où ça se passe au nord, mais ça nous revient tous ici puisque les déplacés sont ici. Ils sont ici, il y en a beaucoup, donc il faut vraiment que nous mettons la main dans la pâte pour leur retour, c'est-à-dire leur retour à leur place. Tiens, déplacés nous a temps fait en orati ma be dondoni mais a man jugu an fɛ yan orati nga ni an y'a filɛ ni ka kuma mɛn tuma caman ka dɔw ye tele la ten ni tiɲɛ na o makari be i b'a ye k'a fɔ i sigi n'o i ka sigida ra i ka sigi ka di ra i b'i ka bɛgɛnw mara i b'a fɛ cogo min na i b'i ka dumuni kɛ i b'a fɛ cogo min na i b'i ka si bon kɔnɔ nka n'i nana ye ko tile gangan fɛ dɔw nana ka na ele gɛn ele ma se ka sigi o dugu nin na ka wuli ka to ka taa i yɛrɛ t'a la i taara fan kelen min yɛrɛ la yɛrɛ a tigi o bɛ boli ka yɛrɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ o bɛ yɛrɛ kɛ o ni denw yɛrɛ ti ɲɔgɔn ye tuma dɔ dɔw bɛ yɛrɛ bɛ bolo n'o muso yɛrɛ ti ɲɔgɔn ye tuma dɔ yɛrɛ a bɛɛ bɛ boli ka taa donc ni ale situation nin filɛ k'a miiri cɛn na makari baara hinɛ baara. La musique est l'autre secteur d'activité de l'association Vision Culture et Développement. Sur les planches, comme sur scène, le patron, le maestro, c'est lui, Bamba Djida. Cet instrument s'appelle le goni. Le goni, bon, souvent, il y a des gens qui appellent cet instrument aussi la koura. Voilà, mais nous on appelle le goni, c'est camergoni. Le camergoni est composé de calebasse, la peau de chèvre et le bois. Il y a un bois qu'on utilise pour fabriquer les balafons. On appelle ça balayiri. Voilà, ça c'est balayiri. Maintenant, ça, ces fils-là, on utilise ces fils pour faire la pêche. Voilà, voilà, c'est les crins. C'est sur le donsogoni que j'avais commencé à jouer. À l'époque, mon papa, franchement dit ça, il n'aimait pas que je me lance dans la musique.
parce qu'il dit, je ne suis pas griot, 2, je ne suis pas Dosso, et puis je vais me mêler dans cette truc. De toute façon, lui, il n'aime pas. Il était catégoriquement opposé. Donc, moi, je lui ai demandé pardon. Voilà, donc il m'a formulé cette bénédiction et voilà, je lui ai dit, voilà, désormais, donc moi, je quitte dans ce volet, dans cette branche et je pars ici. Bamba Djida fait de la musique traditionnelle, mais il lui arrive aussi de faire de la musique tradimoderne. C'est la musique tradimoderne, voilà. Et ça part purement aux côtés de la tradition, et voilà, traditionnelle. J'ai déjà 3 albums, voilà, sur le marché des Dix, voilà, qui sont vraiment officiellement lancés. À l'association Vision Culture et Développement, on pense que demain sera meilleur à aujourd'hui. L'ambition est de renforcer les capacités des membres de l'association tout en explorant d'autres pistes. Pour ce qui concerne les perspectives pour notre association, on veut créer un réseau de promoteurs d'événements culturels, c'est-à-dire qu'avec des reconnaissances légales. Et il y a également l'ambition de créer un centre de formation des jeunes en matière de culture. Donc il y a les instruments à apprendre, il y a également la musique à apprendre. Et donc c'est pour ça que nous avons un studio de production ici au sein de l'association. Et maintenant, il faut dire que ce studio est déjà opérationnel, nous avons la reconnaissance légale. Et donc dans nos perspectives, c'est de trouver maintenant une licence pour la promotion des événements et essayer de commencer ces actions. Dans la région des Cascades, Bamba Djida et son association contribuent par le biais des arts à la lutte contre la pauvreté et à l'éveil des consciences. Bien le merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve au mois prochain pour d'autres tranches de vie culturelle, si Dieu le veut. Woo!